pas de gaspille. C'est ce que j'ai appris depuis tout petit à la maison. On mange le pain rassis avant d'entamer le pain frais, on jette le moins de nourriture possible, etc. Le récit de la multiplication des pains dans l'Évangile selon saint Jean nous donne 3 axes concrets de réflexion sur ce sujet. Le premier gaspille à éviter, c'est celui de l'argent. Philippe dit à Jésus « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Évidemment, partis sans bourse et sans tenue de rechange, les disciples n'ont pas de quoi acheter du pain pour toute la foule. Le deuxième gaspille, c'est celui qu'on aurait pu faire des 5 pains et des 2 poissons du jeune garçon. André les néglige presque. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Mais aucun don n'est trop petit aux yeux de Jésus. C'est à partir de ce petit peu que Jésus va rassasier 5000 hommes. Le troisième et dernier gaspille, ce sont les restes de la distribution. Les 12 paniers pleins de morceaux de pain. Jésus dit « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde ». Ce n'est pas parce que le don de Dieu est abondant et même surabondant qu'on doit en perdre une seule miette. Tout cela sera distribué ensuite. Cette réflexion n'a pas pour but de nous inviter à une démarche écologique anti-gaspi, évidemment, même si elle a son intérêt. Comme les disciples du Christ, essayons de reconnaître tous les dons de Dieu et recueillons-les avec avidité dans nos cœurs, comme on le ferait dans un panier. Aucun don de Dieu n'est négligeable ou inutile. Si nous sentons en nous naître une qualité ou une compétence, faisons-la croître et fructifier, pour qu'elle serve à l'édification du corps du Christ qui est l'Église. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.